Donc pour l'escalade en moulinette, on va assurer le grimpeur à l'aide d'un dispositif d'assurage qu'on appelle le tube d'assurage. Donc ce tube d'assurage va fonctionner un peu comme un frein et il sera relié au baudrier à l'aide d'un mousqueton de sécurité. Donc pour ce qui est de l'installation de la corde, on fait une boucle qu'on va passer à l'intérieur du tube d'assurage. Donc sur le tube d'assurage, on a un petit dessin qui nous permet de savoir dans quel sens on passe la corde à l'intérieur. C'est tout simple, il nous suffira de faire en sorte d'avoir la corde du bas du côté où il y a le dessin avec la corde. Voilà. Ensuite, le tout, quand je dis le tout, c'est-à-dire la corde et la câblette, doit être relié au niveau du pontet central du baudrier, ici. Une fois le mousqueton attaché au niveau du baudrier, il faut impérativement le visser. Donc on va visser le mousqueton et vérifier qu'il soit bien fermé en appuyant dessus. Il y a certains mousquetons de sécurité qui sont à visser et on en trouve d'autres qui sont automatiques, comme celui-ci par exemple, qui va se refermer tout seul. Pour l'assurage, il y a une seule méthode, c'est une méthode universelle, donc tout le monde assure de la même manière. On a 5 mouvements qu'il faut connaître par cœur. Dans un premier temps, il faut placer une main sur la corde du haut, le plus haut possible, et la deuxième main sur la corde du bas à ce niveau-là. La corde du bas étant celle qu'il ne faudra jamais lâcher. Donc le premier mouvement qu'on va effectuer, c'est d'avaler la corde. En escalade, quand on dit avaler la corde, ça veut dire faire coulisser la corde à l'intérieur de l'appareil d'assurage. Donc pour que les cordes coulissent bien, il faut qu'elles soient dans cette position-là, parallèle. On fait coulisser la corde, donc on avale la corde. Une fois qu'on a avalé la corde, on va bloquer la corde vers le bas. Comme ça, en cas de chute du grimpeur, on est dans la position de blocage. Et ensuite, il va falloir faire encore 3 mouvements pour revenir à la position de départ. Et c'est là qu'on va croiser les mains. 1, 2, 3. Ces 3 mouvements me permettent de revenir à la position de départ pour recommencer à avaler la corde. Donc si je compte bien, j'ai bien 5 mouvements. J'avale, je bloque, 1, 2, 3. J'avale, je bloque, 1, 2, 3. Et vous voyez bien que j'avale, je bloque, 1, 2, 3. Ça permet de ne jamais lâcher la corde du bas qui est la corde de sécurité. Donc là, on est sur un atelier d'escalade en moulinette. L'escalade en moulinette, en salle, ça se pratique à l'aide de cordes qui sont déjà installées dans ce qu'on appelle le relais. Le relais, c'est 2 ancrages au sommet de chaque voie d'escalade qui sont reliés à l'aide d'une chaîne. Donc la corde passe dans le relais. Le grimpeur est attaché à l'aide d'un double nœud en 8 au niveau du pontet, du baudrier. Et l'assureur va tendre la corde du grimpeur au fur et à mesure de l'escalade. Ce qui va permettre d'avoir aucun danger de chute. Donc là, on appelle ça la chaîne d'assurage. La chaîne d'assurage étant fermée, on est prêt pour grimper, mais avant de grimper, on va quand même faire ce qu'on appelle la vérification croisée. Donc je vais vérifier le nœud de mon grimpeur et mon grimpeur va vérifier si j'ai bien installé mon appareil d'assurage. Et à partir de là, on va pouvoir effectuer les 5 mouvements qui permettent d'avaler la corde. J'avale, je bloque, 1, 2, 3, jusqu'à ce que la corde du grimpeur soit tendue. Et quand la corde de Christophe est tendue, c'est parti. C'est bon Christophe, quand tu veux. Donc là, il s'agit de tendre la corde en essayant de suivre le rythme du grimpeur. Si je ne vais pas assez vite, ce qui peut se passer, c'est que le grimpeur se retrouve comme ici avec une boucle de mou. À partir du moment où on a du mou sur la corde, il y a un risque de chute. Et ça, en moulinette, il ne faut pas que ça arrive. Donc tout de suite, le grimpeur s'arrête. Ça va me permettre de tendre la corde. Et là, on peut à nouveau grimper en sécurité. Voilà. Donc là, si le grimpeur veut s'arrêter, on peut décider de s'arrêter à tout moment. Il suffit de prévenir l'assureur, je veux descendre. Et là, il me suffira de lui tendre la corde. Donc je tends la corde au maximum. Et une fois la corde tendue, je mets bien les 2 mains sur la corde du bas et je dis à mon grimpeur de se mettre en position de descente. Ok Christophe. Voilà.
Donc là, le grimpeur est en position de descente, c'est-à-dire qu'il est assis dans son baudrier et il peut repousser la paroi avec ses pieds. Pour un assureur, c'est jamais confortable et c'est jamais très bien au niveau de la sécurité d'être trop loin du mur puisqu'on risque de se faire tirer et de se cogner contre le mur. Donc il faut être à une distance maximum d'1 mètre du mur. On peut même s'appuyer avec un pied contre le mur pour être stable. Et là, on va procéder à la descente du grimpeur. Donc pour faire descendre le grimpeur, je laisse coulisser la corde dans mon appareil d'assurage. Donc cet appareil fonctionne comme un frein. Si je veux l'arrêter, je tends la corde vers le bas. Et évidemment, il ne faut jamais lâcher la corde du bas ou descendre à grande vitesse, ce qui nous brûlerait les mains et là on pourrait lâcher la corde. Donc une fois le grimpeur au sol, je vais lui donner du mou, beaucoup de mou, de façon à ce qu'il puisse défaire son nœud confortablement.